Vivre le carême avec saint François d'Assise. Jeudi de la 2e semaine du carême. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il y avait un homme riche vêtu de pourpre et de lin fin qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria : « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers nous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Libre comme François. Méditation de sœur Thérésite, franciscaine missionnaire de Marie. Deux attitudes semblent se dégager de cet évangile, l'importance du regard et l'écoute de la parole. La richesse peut rendre aveugle et empêcher de voir. La richesse peut rendre suffisant et sourd à la parole annoncée par Moïse et les prophètes. Dans cet évangile, Jésus ne parle pas d'un mauvais riche. Il parle d'un homme riche qui vivait dans le luxe, un homme, son nom, habitant la maison de son père, ayant des biens et dont les 5 frères semblent bénéficier eux aussi d'une certaine fortune. L'homme riche n'a pas chassé Lazare de devant sa belle maison. Il ne le voyait même pas. Jésus ne lui reproche donc pas d'être riche. Être riche n'est pas une tare ni un vice honteux. Il lui reproche de ne pas écouter les Écritures et d'être aveugle et indifférent à la misère du pauvre qui gît à sa porte. Qu'il est difficile à un riche d'être libre. Qui mieux que François d'Assise a compris que la richesse peut rendre l'homme esclave, que l'abondance peut facilement entraîner la passion du luxe et de l'égoïsme. Riche dans la maison de son père, François renonce au bien et devient un homme libre. L'écoute attentive de l'Évangile permet au petit pauvre de se poser au cœur même de la bonne nouvelle, et il devient le serviteur de tous. Le regard posé sur le pauvre, le malade, le lépreux, les Lazares de son temps, devient contemplatif et lui permet de voir en eux l'image même du Christ. Cette écoute et ce regard sont le code de la route de François. François nous invite à tourner notre regard vers Dieu, à nous réjouir de ce qu'il est, à tout recevoir de lui et à le reconnaître dans les frères et sœurs à aimer. Alors oui, chantera dans nos cœurs la joie franciscaine. Écoutons l'Évangile, sortons de nos aveuglements. Les Lazares d'aujourd'hui sont là, les voyons-nous ? Seigneur, ouvre notre intelligence aux Écritures, lumière qui nous accompagne au long des générations. Puisse notre regard, Seigneur, te reconnaître dans l'autre, éveiller notre générosité, et en frères, nos cœurs en joie chanteront tes louanges. Prions avec saint François d'Assise. Louange pour toutes les heures. Tout-puissant, très saint, très haut et souverain Dieu, souverain bien, bien universel, bien total, toi qui seul es bon, puissions-nous te rendre toute louange, toute gloire, toute action de grâce,
tout honneur et toute bénédiction. Puissions-nous toujours rapporter à toi seul tous les biens. Amen.